Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous présentais des prototypes d'iPhone 11. Aujourd'hui, ils ont été annoncés et ils ressemblent à ça. Allez, c'est parti. C'est en ce mardi 10 septembre qu'Apple a annoncé ses nouveaux produits de la rentrée. On compte parmi eux l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Mais on va y revenir. Avant ça, Apple a parlé de Apple Arcade, son nouveau service de gaming vous permettant de pouvoir télécharger des jeux de façon illimitée via un abonnement qui sera payant pour environ 4,99€ par mois, et ce à partir du 19 septembre. Ils ont parlé d'Apple TV+, qui est leur plateforme de streaming avec beaucoup de contenus qui seront originaux et qui seront dédiés à Apple, et ça, accrochez-vous, ça sera disponible pour 4,99$ par mois. Je vous mettrai le prix en euros ici, mais c'est hallucinant. Si le contenu suit, ça va vraiment faire très mal à la concurrence, dont Netflix par exemple, et j'en avais déjà parlé dans cette vidéo là d'ailleurs. Et en plus de ça, Apple a frappé fort parce que pour l'achat d'un Mac, d'un iPhone, d'un iPad, eh bien vous aurez un an gratuit d'Apple TV+. Ils sont forts, hein. Apple a aussi parlé d'un iPad qu'ils remettent un petit peu au goût du jour, ou plutôt aux performances du jour, hein. C'est l'iPad de 9,7 pouces qui devient un iPad de 10,2 pouces. On a dessus iPadOS, la compatibilité avec Apple Pencil et aussi le Smart Connector pour pouvoir mettre un clavier dessus. Il sera disponible le 30 septembre à partir de 389€, ce qui est vraiment intéressant pour le prix d'un iPad. Après ça, on a eu le droit aux nouveautés de l'Apple Watch avec l'Apple Watch Series 5. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés de ce côté-là, des nouveautés qui font vraiment plaisir et la montre a l'air géniale, mais étant donné que j'ai la 4ème génération, je sais pas si je vais vraiment sauter le pas ou non. Les seules différences vont se faire cette année au niveau de l'écran qui embarque la technologie Always On qui vous permet tout simplement de laisser la montre activée en permanence. Alors la luminosité sera pas aussi forte que là, mais sera un petit peu diminuée, qui vous permettra finalement de pouvoir voir votre cadran en permanence. Comme ça, dans n'importe quelle situation, vous pourrez quand même voir l'heure, alors que là, bah, la montre est éteinte. La montre est éteinte. Malgré ça, elle aurait quand même la même autonomie que l'Apple Watch Series 4, du coup environ une journée. On aura aussi une boussole intégrée à l'intérieur. La montre est aussi swimproof, du coup sera résistante quand vous allez faire des longueurs avec. Il me semblait que c'était déjà présent, mais bon. Et finalement, elle sera disponible dans beaucoup de matériaux différents. Elle sera disponible en aluminium, on connaît, acier inoxydable, on connaît. Cette fois-ci, on aura aussi du titane, argent et noir, en plus du céramique blanc qui est absolument magnifique, mais très très cher. Et le tout sera à partir de 449€. Finalement, il y a eu les iPhone 11. Et cette année, tout comme l'an dernier, il y a eu 3 modèles, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Et commençons par l'iPhone 11. C'est globalement l'évolution de l'iPhone XR de l'an dernier, et côté design ça change pas énormément. On reste sur cette combinaison de verre et d'aluminium que j'adore. On aura par contre beaucoup de nouveaux coloris. On va avoir du blanc, du jaune, du turquoise, du rouge, du noir et du violet. Le rouge et le violet, il déboîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre coloris préféré. On reste toujours sur un écran de 6,1 pouces avec la technologie Liquid Retina Display. Du coup, on reste sur du LCD. Par contre, ça a été un petit peu amélioré au niveau des haut-parleurs. On aura une meilleure spatialisation en plus d'avoir du Dolby Atmos. On a une nouvelle puce A13 à l'intérieur avec un Face ID qui sera plus rapide. Et sa grosse nouveauté, c'est son double capteur au dos. Un petit peu comme l'iPhone 16 d'ailleurs. On va avoir un premier grand angle qu'on a l'habitude de voir sur les iPhones, mais cette année débarque le super grand angle de 120 degrés. Ça a l'air vraiment prometteur d'après ce qu'on a pu voir pendant le keynote avec les images qu'ils ont passées. Après, j'attends vraiment d'avoir le produit en main pour le tester et voir ce que ça donne, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de déformations. Grosse nouveauté aussi liée à la caméra, le mode nuit débarque enfin sur iOS et ça c'est très très cool. J'attends aussi de le tester pour vous en dire plus. Sans parler de la 4K 60 fps qui sera disponible à l'arrière mais aussi à l'avant, et sur cette caméra avant, quand vous allez faire un selfie de groupe en paysage, et bien l'iPhone va le détecter et va élargir son plan, va faire un grand angle en fait. Et puis il y aura aussi les slow fizz. Et oui, le mode slow motion débarque sur la caméra avant. Ils ont fait une petite vidéo qui nous ont montré qui était vraiment super sympa. Je sais pas si on va vraiment beaucoup l'utiliser, mais en tout cas c'est marrant de la voir. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir créer avec. Et puis on aura Quick Take, une petite astuce vous permettant un petit peu comme sur
Instagram d'avoir un raccourci au niveau de la vidéo si jamais vous voulez en prendre une rapidement en restant appuyé sur le déclencheur. Ce qui est cool, c'est qu'il aura aussi 1 heure de plus que l'iPhone XR de l'an dernier, c'est toujours bon à prendre. Il est IP68, donc résistant jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant environ 30 minutes il me semble, et il sera à partir de 809 €. Finalement, la grosse bébête que vous attendez tous, que dis-je, les grosses bébêtes que vous attendez tous, c'est bien évidemment l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Oh, j'aurais tellement aimé la voir, mais non, c'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, Apple débarque avec l'appellation Pro sur ses iPhones, ça a été le cas sur les Macs, ça a été le cas sur les iPads, maintenant c'est le tour des iPhones. Et d'ailleurs pendant ce keynote, ils ont pas arrêté d'utiliser le mot Pro à partir du moment où ils ont commencé à parler de ces iPhones. Pro photographie, Pro vidéo, même ils ont changé le nom de l'écran pour ça, mais on va le voir. On est ici sur les versions les plus haut de gamme chez Apple, d'ailleurs ça se voit avec son prix qui reste inchangé par rapport aux iPhone 16 de l'an dernier. 1159 € pour l'iPhone 11 Pro et 1259 € pour l'iPhone 11 Pro Max. Va falloir s'y faire à ces noms, hein. Côté design, vous voyez qu'il reste globalement identique à ceux de l'an dernier, l'iPhone 16 et 16 Max, si ce n'est qu'au dos, on va avoir du vert mat que je trouve vraiment super joli. Côté coloris, on aura du silver, on aura du gris sidéral et on aura de l'or. Mais cette année, on aura un nouveau coloris qui est le vert nuit, que j'aime pas spécialement, hein. Je suis pas hyper fan de ce coloris là, mais bon. Dessus, on garde un écran OLED qui du coup a été rebaptisé pour les pros Super Retina XDR Display. Je vous l'avais dit, tout pour les pros. C'est en fait globalement la même chose que l'an dernier, si ce n'est des améliorations au niveau de la spatialisation du son, un petit peu comme sur l'iPhone 11. On aura aussi la compatibilité HDR+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Lui aussi sera équipé de la nouvelle puce A13, donc super puissante, mais surtout il aura 4 heures d'autonomie de plus que l'iPhone 16, du coup pour l'iPhone 11 Pro, et 5 heures d'autonomie de plus pour la version Max. C'est du coup une excellente nouvelle, mais ce n'est pas la seule, parce que cette année, Apple dans sa boîte va fournir un chargeur secteur rapide. On n'aura pas cette petite merde là. Hein, ça c'est fini, on aura un chargeur rapide. Et puis vous l'avez vu du coup, c'est quand même sa grosse spécificité, c'est qu'il aura un triple capteur photo. Pourquoi ? Bah pour les pros. Je taquine Apple bien évidemment, mais ce capteur a vraiment l'air super sympa. On aura du coup comme l'an dernier un capteur grand angle et téléphoto, mais cette année on aura en plus le super grand angle de 12 mégapixels. Ce qui est bien, c'est que d'après la démo, d'après ce qu'on a pu voir, tous les capteurs sont calibrés identiquement. Du coup quand on va passer de l'un à l'autre, et ben on n'aura pas de différence en termes de colorimétrie etc. Et ça j'ai vraiment hâte de tester pour voir si c'est vraiment le cas. On retrouve aussi la possibilité de filmer en 4K à 60 fps, et d'ailleurs il y a des gars de chez Filmic Pro, une application sur l'Apple Store qui est payante, vous permettant de débloquer des tonnes et des tonnes d'options supplémentaires quand vous filmez avec un iPhone. Et bien ces gars là, quand ils sont montés sur scène, ils ont montré la possibilité de pouvoir filmer simultanément avec tous les capteurs. Du coup on peut passer du téléphoto, on peut passer au grand angle, au super grand angle, et ça les trois sont enregistrés a priori en même temps, comme ça on aura les rushs de tout, et comme ça on pourra utiliser la caméra qu'on veut, ou bien on va pouvoir utiliser la caméra avant et la caméra arrière afin de faire un petit peu comme Pépé quand il utilise son Galaxy S, de pouvoir filmer avec les deux d'un coup. Et puis finalement il est compatible IP68 jusqu'à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Donc dans l'ensemble, cet iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ont pas des nouveautés de ouf, mais c'est des nouveautés qu'on avait vraiment envie de voir sur iOS et que j'ai vraiment hâte de prendre en main pour voir ce que ça vaut. Et bien sûr, on testera ça ensemble. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que ce résumé de keynote et de tout ce que vous devez savoir avant d'acheter l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones, lequel vous préférez, et laissez-moi en commentaire genre ma réaction, 2 points, et vous mettez l'emoji qui décrit votre réaction. Ça me fera marrer de les lire un petit peu. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, c'est super important, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer tous mes prochains unboxings de tous ces nouveaux produits, parce qu'on en parle là, mais bientôt, ils seront en déballage sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.